C'est un match nul vraiment frustrant qu'on va analyser dans la vidéo d'aujourd'hui, une nouvelle déception face à une équipe de Strasbourg qu'on n'a plus battue depuis la fameuse soirée de mai 2022 où on s'est qualifié en LDC dans les tout derniers instants. Cette fois c'est un match nul un partout qui restera marqué par une première mi-temps insuffisante, mais aussi et surtout plus tristement par une nouvelle polémique sur l'arbitrage. On va analyser tout ça dans le débrief du match en commençant par un focus sur le match en général avant de s'attaquer aux notes des Olympiens. D'ailleurs, dites-moi comment vous analysez ce match nul, que ce soit la performance globale de l'OM, mais aussi évidemment vos avis sur l'arbitrage qui fait encore parler de lui. J'attends vos ressentis dans les commentaires. On commence comme toujours par un point rapide sur la compo de De Zerbi. Alors on s'attendait à l'absence de Rongier qui était annoncé forfait par la Provence à cause d'une gêne à la cuisse droite, mais c'est pas la seule absence notable parce qu'on a appris dans la journée que Murillo était lui aussi forfait. Pour le remplacer, De Zerbi a décidé d'aligner Cornelius à droite, Balerdi dans l'axe et surtout de relancer Brassier qui n'avait plus été titulaire depuis sa bourde contre Auxerre. Au milieu, comme on pouvait s'y attendre, c'est Bilal Nadir qui remplace Rongier aux côtés d'Højbjerg et de Rabiot, mais offensivement rien ne change avec Greenwood et Maupay sur le front de l'attaque. Après ce point sur la compo, on enchaîne directement avec l'analyse à froid de ce match nul hyper frustrant. La première chose que je voulais dire, c'est que l'OM est complètement passé à côté de sa première période en montrant très peu de maîtrise dans le jeu, en se heurtant à une équipe strasbourgeoise bien organisée qui a mis en place un pressing intense et agressif qui nous a empêché de déployer notre jeu et de relancer correctement. On a vu une équipe de l'OM méconnaissable sur les 45 premières avec beaucoup d'imprécisions techniques. On a quasiment rien produit offensivement en dehors de la frappe de Luis Enrique qui passe à gauche du poteau de Petrovic, et dans une moindre mesure, l'action où Greenwood ne lève pas la tête et s'empale sur le défenseur alors que Rabiot était totalement seul à sa gauche en tout début de match. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu une frappe cadrée sur les 45 premières minutes côté marseillais et c'est inquiétant. Défensivement parlant, c'était très compliqué avec d'abord une grosse boulette de Balerdi qui prend trop son temps pour relancer et qui se fait contrer par Emega, mais heureusement que ça passe à côté. Pour autant, Strasbourg ouvre le score sur la première occasion du match, André Santos qui lance parfaitement Emega dans la profondeur, qui gagne ensuite son duel face à Rouli qui a été largement abandonné par sa défense. C'est une séquence qui illustre bien la fébrilité défensive avec Balerdi qui est totalement pris dans son dos. La deuxième mi-temps a mieux commencé avec une grosse occasion pour Greenwood qui passe juste à côté du poteau. Ensuite, il y a la triple occasion avec la frappe de Luis Enrique qui touche le poteau, Rowe qui se jette mais qui est contré par Petrovic et Greenwood dont la tentative est détournée par un défenseur de Strasbourg. Ça c'était aussi une très grosse occasion et finalement on a quand même pêché par manque de réalisme. Ce que je vais noter, c'est que l'entrée de Robinho Vaz à la mi-temps restera l'une des rares satisfactions de la soirée parce qu'il a vraiment apporté quelque chose, que ce soit par ses appels, sa combativité, l'envie qu'il a montré, c'était vraiment prometteur, donc j'ai hâte de le revoir. C'est lui qui obtient le penalty qui a ensuite été transformé par Greenwood sans trembler. Il était aussi tout proche de marquer son premier but en pro sur un centre de Merlin, mais sa reprise passe au-dessus alors que le but était ouvert. Ça va sans dire, mais on va pas lui en vouloir parce qu'il a fait une super entrée tout en sachant que c'est seulement sa deuxième apparition en professionnel. À côté de ça, Strasbourg a touché le poteau sur une action où Balerdi est encore battu par Emega dans la profondeur. Ensuite, on a continué de pousser, mais la fin de match ajoute encore plus de frustration, parce qu'encore une fois, on va être obligé de parler d'arbitrage. C'est une constante cette saison, ça nous amuse pas de devoir remettre ça sur le tapis match après match, mais force est de constater qu'il y a un véritable problème, un vrai acharnement sur les décisions arbitrales litigieuses en notre défaveur. Le penalty non sifflé sur Rowe, c'est vraiment scandaleux parce qu'il le pousse dans le dos, il le déséquilibre totalement, et je comprends pas pourquoi l'assistance vidéo ne fait pas son boulot une fois de plus. La moindre des choses aurait été de revoir les images pour prendre une décision plus éclairée. Højbjerg l'a dit en zone mixte, s'il n'y avait pas de VAR, l'arbitre aurait pu prendre cette décision à vitesse réelle, ça aurait été moins scandaleux. Mais maintenant, le foot français a investi dans l'assistance vidéo, et c'est à ce moment-là qu'on en a besoin. Je comprends totalement les réactions de Longoria, de Luis Enrique, Balerdi, Rouli et De Zerbi parce qu'il y a un ras-le-bol général. Encore une fois, c'est bien de se faire entendre, mais est-ce qu'il y a un moment donné où les choses vont pouvoir changer enfin? Ça fait des années qu'on se plaint de tout ça, mais il n'y a rien qui bouge. Je pensais qu'avec la vidéo, on aurait des décisions un peu plus justes, et maintenant c'est presque plus incompréhensible qu'avant. Pire encore, quand les dirigeants s'élèvent pour contester l'arbitrage, ça se termine en sanction, donc si je comprends bien, soit t'avales le venin et tu t'écrases pour pas être sanctionné, ou alors tu décides de crier au scandale quand même et t'es suspendu. Le mode de fonctionnement est vraiment catastrophique et ça génère à raison beaucoup d'énervement, donc évidemment je suis de tout cœur avec les dirigeants et les joueurs qui doivent faire face à cette problématique chaque week-end ou presque. J'ajouterais même que les Strasbourgeois ont passé le dernier quart d'heure par terre pour gratter du temps, ça n'a pas été suffisamment reporté sur le temps additionnel, ça aussi c'est problématique. Je trouve également qu'ils n'ont pas été assez sanctionnés alors qu'ils ont multiplié les fautes sur la première période en étant hyper durs sur l'homme. Voilà ce que je voulais dire sur la question. Alors je voulais d'abord parler du contenu parce qu'on peut pas résumer ce match nul uniquement à la question de l'arbitrage, mais ça reste vraiment fatigant de devoir analyser une nouvelle erreur arbitrale chaque week-end, donc à voir maintenant ce qui va nous attendre le week-end prochain à Nice.
Côté classement, on n'a pas pu faire la grosse opération attendue, ça c'est dommage. On reste quand même à 5 points d'avance sur Lille, 6 sur Monaco et 7 sur Nice. Ça n'a rien de catastrophique, mais c'est la frustration qui domine parce qu'en cas de victoire, on faisait un très gros coup au classement et surtout on se casse les dents une fois de plus sur Strasbourg qu'on n'a plus battu depuis la saison 2021-2022, comme je le disais en intro. Ceci étant dit, on passe aux notes en commençant par un 5 pour Geronimo Rulli qui n'a pas été énormément sollicité. Je l'ai quand même trouvé rassurant sur quelques ballons aériens et vigilant sur 2 ou 3 occasions strasbourgeoises. Sur le but encaissé, il est abandonné par sa défense, donc difficile de le lui reprocher. 3 pour Cornelius qui n'a vraiment pas fait un grand match, souvent en retard dans les duels et pas du tout à l'aise comme axial droit qui est un poste qui ne lui correspond pas vraiment. Il n'a pas réussi à créer le moindre décalage à cause d'un jeu vers l'avant inexistant et a logiquement été remplacé par Lirola à la mi-temps. 3 pour Balerdi qui a vécu une soirée très compliquée en étant totalement battu sur le but d'Emega. Même chose sur l'action où Emega encore touche le poteau. On peut ajouter sa relance trop tardive qui aurait pu permettre à Strasbourg d'ouvrir le score dès le tout début du match. Il est totalement sorti de son match à cause de son duel avec Emega. On l'a senti très tendu et malheureusement il a passé plus de temps à s'embrouiller avec ses adversaires qu'à se concentrer sur son jeu et on a vu le résultat. 5 pour Brassier qui a fait un match correct pour son retour dans le 11. Il a fait des interceptions importantes en reportant aussi 2 ou 3 duels défensifs. Bien sûr rien de sensationnel non plus, mais c'était très probablement le meilleur de nos défenseurs hier soir. 6 pour Luis Enrique qui n'a certes pas fait son meilleur match de la saison, loin de là, mais qui a été très actif quand même. C'est lui qui se procure la première grosse occasion du match avec une frappe qui passe pas loin. On peut ajouter sa frappe en finesse qui termine sur le poteau en deuxième mi-temps. En revanche, je donne un 3 à Garcia qui a perdu beaucoup de ballons sur son côté gauche. Offensivement, c'était largement insuffisant avec des montées et des centres qui n'ont rien donné. Et défensivement, il a aussi montré quelques difficultés face à Bakwa et à Doué. 4 pour Bilal Nadir qui a alterné entre le bon et le moins bon. Alors il y a eu de bonnes projections mais aussi du déchet dans les transmissions et plus globalement des mauvais choix. Il a raté des passes en se précipitant et c'est aussi lié au pressing strasbourgeois qui lui a posé beaucoup de problèmes, notamment André Santos. Ça n'empêche que Nadir a montré des choses intéressantes par séquence mais c'était pas un match abouti pour autant. 5 pour Hubert qui n'a pas fait son meilleur match hier soir non plus. Il a été important à la récupération mais j'ai senti qu'il avait moins de solutions pour relancer en l'absence de Rongier. Il a été moins influent dans la construction du jeu mais c'était finalement à l'image de l'équipe. Pour le reste, il a apporté son leadership et son caractère comme toujours. 5 pour Rabiot qui n'a pas été énormément trouvé même s'il a beaucoup proposé, beaucoup d'appels, il a énormément couru en tentant notamment d'apporter sur les situations de contre. Il est redescendu d'un cran en deuxième pour soutenir ses coéquipiers du milieu et amener de l'impact dans les duels, mais globalement je dirais que c'est un match moyen de sa part malgré sa bonne volonté. 6 pour Greenwood qui n'a pas tremblé sur le penalty obtenu par Robinho Vaz. Il s'est aussi procuré une grosse occasion avec une frappe qui passe à côté en début de deuxième mi-temps. Il avait aussi mieux à faire sur l'action du début de match où il la joue en solitaire, ne lève pas la tête alors que Rabiot était idéalement placé à sa gauche. 4 pour Mopé qui a vécu un match compliqué en étant souvent tamponné par les défenseurs strasbourgeois. Il a finalement touché peu de ballons malgré ses efforts, aucune occasion franche à son actif et sans doute un manque de jus parce qu'il a beaucoup joué cette semaine et a logiquement été remplacé à la pause. Maintenant sur le banc, je vais commencer par un 7 pour Robinho Vaz qui est notre satisfaction de la soirée parce que son entrée était pleine de personnalité dans un vélodrome plein. Il a apporté quelque chose de très intéressant par sa prise de profondeur, sa disponibilité. C'est un jeune joueur combatif qui résiste dans les duels et qui apporte de la vitesse. Il obtient le penalty qui nous permet de prendre le point du nul ce soir et je l'ai trouvé très intéressant dans différents domaines. Les duels aériens, le jeu dos au but et son altruisme c'était vraiment pas mal et clairement on a hâte de le revoir parce que son profil semble déjà très complet et très mature pour la Ligue 1 à seulement 17 ans. Je vais donner un 5,5 à Lirola qui m'a plus rassuré que Cornelius avec une entrée bien plus cohérente. Même chose pour Merlin qui a été bien plus intéressant que Garcia à son entrée en jeu, notamment dans le secteur offensif avec des montées impactantes, en particulier celle qui offre la très grosse occasion à Robinho Vaz avec un centre de qualité. Je termine avec un 4,5 pour Jonathan Rowe qui ne m'a pas franchement convaincu en globalité. On peine à revoir le Rowe qui nous a tant fait plaisir au début de saison, même si on aurait sûrement vu les choses différemment si le penalty avait été accordé, mais ça n'empêche que son entrée n'a pas franchement été éclatante dans l'ensemble. Avant de finir la vidéo, n'oubliez pas que le sondage pour élire votre Marseillais du match est disponible dans l'onglet communauté. Vous pouvez voter parmi les 4 propositions, on découvrira le podium dans le prochain débrief. En revanche, on n'a pas de podium à découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai tout simplement oublié d'en faire un pour le match de Coupe de France mardi soir. De mon côté, j'arrive à la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, et notamment les 2 dernières semaines de Mercato qu'on va suivre attentivement sur la chaîne comme toujours. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Robinho Vaz dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.